Allez, on ne va pas se mentir, la vraie rentrée c'était cette semaine, pas la semaine dernière. La preuve en est, c'est en ce mercredi 7 septembre que Phonaps fait d'ailleurs la sienne, avec au programme 4 toutes nouvelles applis qui valent vraiment le détour. On en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous. Vous vous déplacez ponctuellement ou régulièrement en voiture, vous en avez assez de tourner en rond pour trouver une place où vous garer. Eh bien voici la solution pour vous simplifier le stationnement. Et pour cause, avec OpenGo, une application gratuite pour Android et iPhone, vous allez pouvoir désormais réserver à l'avance vos places dans les parkings publics. Mais ce n'est pas tout, car grâce à elle, vous n'aurez même plus besoin de passer par la caisse, ni même de prendre un ticket. Pour cela, il vous suffit juste d'enregistrer une bonne fois pour toutes votre plaque d'immatriculation et votre carte bleue dans l'appli pour que, à l'approche de votre véhicule, les portes des parkings partenaires s'ouvrent comme par magie. Et comme vous n'avez plus de ticket au moment de récupérer votre voiture, c'est aussi OpenGo qui vous enverra sur votre mobile le code à composer pour déverrouiller l'accès piéton du parking où vous êtes garé. Et le tout tant qu'à faire sans surcoût, mieux encore en fait, vous allez même bénéficier d'un tarif avantageux jusqu'à 30% moins cher que le prix public en vigueur. Mais attention tout de même, car si jamais vous vous rendez dans un parking sans avoir réservé votre place à l'avance, alors vous devrez la payer plein pot. À savoir également, ces tarifs préférentiels s'appliquent aussi à certaines places sur la voirie, mais bien évidemment, il n'est malheureusement pas possible de les réserver. Enfin, sachez que pour le moment, OpenGo ne marche qu'à Paris, mais va être déployé dès le mois prochain dans de nombreuses autres villes. Affaire à suivre. Si je vous parle d'une appli gratuite pour iPhone et Android permettant d'envoyer à ses amis des photos ornées de pandas ou de cœurs et que l'on peut enregistrer dans ses stories, ou encore si je vous dis qu'avec vous pourrez aussi envoyer des messages éphémères qui ne peuvent donc être visionnés qu'une seule fois. Alors forcément, vous vous dites que je suis en train de vous parler de Snapchat. Eh bien non, pas du tout, je suis en train de vous parler de son nouveau concurrent tout droit venu de Corée, son nom, Snow. Alors vous allez me dire pourquoi vouloir copier Snapchat alors qu'il y a déjà Snapchat, justement. Eh bien parce que Snow entend tout de même se différencier, en l'occurrence avec ses filtres conçus spécifiquement pour les selfies. Des couronnes de fleurs, des lunettes rigolotes ou encore des perruques à superposer à votre visage, presque à la perfection. En plus, vous n'avez même pas besoin d'attendre que vos amis vous rejoignent sur cette appli pour partager vos photos ou vos gifs animés, car Snow vous laisse la possibilité de les poster sur les réseaux sociaux de votre choix, Facebook, Twitter, Instagram et même Snapchat. Un comble, non? Reste à savoir tout de même si la copie réussira à dépasser l'original, et ça, c'est quand même moins sûr. Bon, puisque nous en étions à parler de Snapchat, je vous propose de continuer sur notre lancée, car peut-être vous servez-vous aussi de cette appli pour suivre vos stars préférées, et ce qu'il s'agisse d'acteurs, de chanteurs, de top modèles ou encore de sportifs, et comme vous le faites sans doute, alors également sur Facebook, Twitter et Instagram. Et bien dans ce cas, je vous conseille d'essayer sans plus attendre Snapstars, disponible sur Android et sur iPhone, une application elle aussi gratuite. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette appli se propose de vous dénicher en moins de temps qu'il ne faut pour le faire tous les comptes de réseaux sociaux des personnalités que vous aimez. Il vous suffit juste de lancer une recherche par son nom pour les voir tous apparaître. Libre à vous ensuite de vous y abonner sans même quitter l'appli. Pratique. En plus, lorsqu'un people que vous appréciez n'est pas référencé par Snapstar, vous pouvez alors le lui proposer. Mais dans ce cas, c'est à vous de renseigner ses comptes Snapchat, Facebook, Twitter et Instagram. Bref, dans ce cas, vous travaillez pour les autres. Allez, pour terminer, puisque c'est la rentrée, une appli un peu plus studieuse, histoire de se remettre à niveau en français après cet été à échanger des messages en langage SMS. Mais je vous rassure, il ne s'agit pas là d'une application rébarbative, bien au contraire. Orthographe Projet Voltaire se propose plutôt de vous aider à améliorer votre niveau en vous amusant. Le principe est simple, l'application vous soumet une phrase et charge à vous de lui dire s'il y a, oui ou non, des fautes dedans. Et dans l'affirmative, de la ou de les lui indiquer. Essayez donc de vous frotter à ces différents quiz pour terminer un à un les niveaux de difficulté croissantes. Vous allez voir que c'est très vite addictif et que l'on se met à apprendre sans même s'en rendre compte, entre autres grâce à ces petits rappels de règles grammaticales qui accompagnent chaque phrase à corriger. Et pour ne rien gâcher au plaisir, Orthographe Projet Voltaire est disponible à la fois sur Android et sur iPhone et est gratuite. En tout cas pour les premiers exercices de chaque module. Et c'est là la grande nouveauté de la nouvelle version de cette appli. Par contre, si vous voulez vraiment faire un module complètement, il vous en coûtera entre 2 et 8 € selon le niveau choisi.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement mercredi prochain pour un nouveau Fodaps. Mais en attendant, je vous rappelle que vous retrouverez plein d'autres applis à télécharger dans votre magazine 01net en kiosque un mercredi sur 2. Et puis n'oubliez pas non plus que je vous attends sur mon Facebook et mon Twitter, où je vous invite à me faire part de vos applis coup de cœur. Voilà, j'ai tout dit. À mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.